Bonjour. Le nouveau méchant de la saison 2 de Loki est lié à Doctor Strange à travers l'un des personnages Marvel les plus puissants. Alors, qui est Zaniac? Et c'est juste après ça. Alors que la saison 2 de Loki traitera du multivers et de Victor Timely, Kang le Conquérant n'est pas le seul méchant que la série présentera. Considérant que l'histoire de Kang est censée mener à The Kang Dynasty et Secret Wars, le rôle de Kang pourrait ne pas être trop important. En tant que tel, Loki et Mobius rencontreront sûrement d'autres défis tout au long de la saison, y compris le méchant Marvel connu sous le nom de Zaniac. La bande-annonce révèle que Loki et Mobius se réuniront pour une sorte d'enquête, bien que l'on ne sache toujours pas à quel point la TVA est devenue différente depuis que Sylvie a tué celui qui demeure. La distinction entre les chronologies alternatives et les univers alternatifs est devenue floue après la saison 1. Il est donc difficile de dire à quelle distance de la chronologie principale du MCU Loki ira cette saison en se basant uniquement sur la bande-annonce. Quoi qu'il en soit, un moment dans la bande-annonce confirme l'un des méchants de la saison, Zaniac, dont l'histoire est liée à un personnage important du MCU. L'histoire de Zaniac dans Marvel Comics est certainement intéressante et relie l'acteur dans l'univers à une entité parasite de la dimension sombre. Dans Marvel Comics, le dirigeant de la dimension sombre, Dormammu, a envoyé une entité parasite sur Terre afin de posséder un humain et d'agir en tant qu'agent de Dormammu. Fait intéressant, cette entité possédait un homme au 19e siècle et augmentait sa soif de sang, ce qui l'a conduit à assassiner 5 femmes différentes, devenant connues sous le nom de Jack l'Éventreur de Marvel, dans une explication pour le tueur en série du monde réel. L'entité a ensuite sauté autour de divers hôtes au fil du temps, chacun adaptant le surnom de Jack l'Éventreur car l'hôte ciblait principalement des hommes misogynes dont les victimes étaient principalement des femmes. Brad Wolf entre dans l'histoire lorsque l'entité le possède, l'acteur travaillant sur un film nommé Zaniac. Dans le film, Zaniac était le nom du méchant, un tueur en série qui cible les femmes en représailles pour avoir été maltraité par sa mère dans son enfance. Cela est lié à Wolf qui a assumé le rôle car il a eu une éducation similaire avec sa haine pour sa mère, le faisant devenir une figure misogyne. Pendant les répétitions du film, Brad, infecté par l'entité, a été pris dans une explosion nucléaire du projet Manhattan qui l'a amené à se transformer physiquement pour correspondre à l'apparence de Zaniac de son propre film. Wolf a pris le nom de Zaniac et a commencé à cibler les femmes à tuer, tout comme les autres précédents de l'entité l'avaient fait avant d'être arrêté par Thor. Zaniac est ensuite revenu dans The Mighty Thor 371 et 372 qui présentaient notamment la première apparition de la TVA, expliquant peut-être le lien de Zaniac avec la saison 2. Compte tenu des origines Marvel Comics de Wolf, la bande-annonce de la saison 2 confirme son apparition, car la première montrée dans la bande-annonce est pour le film Zaniac, et montre Wolf présent. En tant que tel, il semble que la saison 2 suivra d'assez près l'origine de Zaniac. Étant donné la tendance de Loki à être orientée vers le multivers, il se pourrait également que l'entité qui possède Brad Wolf dans les bandes dessinées soit mentionnée comme un serviteur de Dormammu, en particulier compte tenu de l'apparition antérieure du dirigeant de la dimension sombre dans le MCU. L'entité basée sur la dimension sombre a imprégné Brad Wolf de plusieurs super pouvoirs lorsqu'elle est combinée avec l'explosion nucléaire qui a créé Zaniac. L'un de ses pouvoirs était la longévité, l'entité permettant à ses hôtes de vivre beaucoup plus longtemps que les humains ordinaires. De même, Zaniac détenait les pouvoirs d'une force et d'une durabilité surhumaine. Bien qu'il soit beaucoup plus fort qu'un humain normal, Zaniac n'était pas à la hauteur de Thor, ce qui faisait souvent du méchant l'un des pires de Thor, principalement en raison de l'inadéquation entre les deux. En fait, le pouvoir le plus important de Zaniac était la capacité de tirer des couteaux fabriqués à partir d'énergie pure de ses mains. Ces couteaux énergétiques permettaient souvent à Wolf de tuer ses victimes, ainsi que de se battre contre Thor à divers moments. Étant donné que les pouvoirs de Zaniac ne sont pas extrêmement puissants, il est normal qu'ils servent probablement de méchants secondaires pour une saison 2 de Loki. Mais Zaniac pourrait faire revivre Dormammu. Dormammu appartient à la liste des méchants MCU sous-utilisés, l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Dormammu a été porté au grand écran avec Doctor Strange. Le premier film MCU Doctor Strange s'appuyait fortement sur le lien entre Dormammu et la dimension sombre, et il décrivait le méchant presque comme s'il était la dimension sombre elle-même. Dormammu n'a pas eu la manifestation physique dans Doctor Strange, et le véritable antagoniste du film était Cassilius de Mads Mikkelsen, alors que le moment « Je suis venu négocier » du Doctor Strange était
côté hyper intelligent, la fin de l'histoire de Dormammu dans le MCU est vraiment décevante. Près d'une décennie plus tard, dans l'univers, l'un des méchants les plus puissants, les plus cruels de Marvel, honore toujours un marché qu'il a conclu avec un héros. L'absence de Dormammu du MCU, après le Doctor Strange, est encore plus curieuse étant donné que Stephen Strange et la Pierre du Temps sont tous deux partis depuis 5 ans. Le MCU aurait facilement pu révéler que Dormammu ne s'inquiétait plus pour Strange et avait ramené le méchant pour Doctor Strange 2. Cela dit, Marvel peut toujours révéler que Dormammu est de retour. De plus, Zaniac de la saison 2 pourrait réintroduire le concept de la dimension sombre avant un retour potentiel de Dormammu. La scène post-crédit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness présente Cléa, interprétée par Charlize Theron. Toute la famille de Cléa est liée à la dimension sombre dans les bandes dessinées, y compris le fait que Dormammu est son oncle. Comment cela fonctionnerait-il dans le MCU est difficile à dire, mais Cléa de Doctor Strange 2 est en fait liée à Dormammu d'une manière ou d'une autre. Cléa a ouvert un portail vers la dimension sombre après avoir averti le Doctor Strange d'une incursion causée par le super-héros. Peut-être que la dimension de Dormammu est menacée en raison de cette incursion provoquée par Doctor Strange, qui conduirait le méchant à revenir sur sa parole d'ignorer la Terre. Doctor Strange 2 était plus un film multiversel que le premier. L'antagoniste du film était Scarlet Witch plutôt qu'un véritable méchant de Doctor Strange après tout. Par conséquent, Doctor Strange 3 devrait se concentrer sur Stephen Strange et son mythe, que cela se produise avant ou après la dynastie Kang et Secret Wars. Entre l'introduction de Cléa dans Doctor Strange 2 et la saison 2 de Loki avec Zaniac, le MCU semble organiser le retour de Dormammu dans la phase 6. Fait intéressant, une mention de Dormammu dans Loki aiderait à relier l'explication de Doctor Strange, le premier film, pour le multivers avec comment le MCU utilise actuellement le concept du multivers. Clairement, Loki est peut-être en train de nous prouver quelle est la meilleure série Marvel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.